Et voilà! Salut! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. On fait un essai avec un nouvel appareil parce que depuis les 2 dernières semaines, on a bien de la misère à mettre les vidéos sur Facebook. Fait que s'il y a quelque chose qui fonctionne moins bien, vous nous le direz. On essaiera de s'ajuster. Et voilà. Mais en attendant, je suis Claudie, propriétaire chez Laine Charlebourg et je suis avec Julie. Conseillère chez Laine Charlebourg. On dirait que je l'oublie. Et puis ensemble, on est les deux mères ensemble. Fait que, ben, nouvelle caméra. Hein, tant qu'à faire, on vous a mélangé un petit peu. On a changé de place. Oui, c'est ça, c'est pas la caméra qui nous a switché. Je suis à droite, elle est à gauche. C'est ça. Fait que, comment s'est passée ta semaine? Mouvementée. Ça a bien été, mais j'ai eu beaucoup de choses parce que, vous le savez, je suis en train de préparer un projet secret en ligne, et ici dans la boutique pour le 1er décembre. J'espère être à temps dans mes affaires pour être le 1er décembre. Fait que ça bouge chez nous. C'est ça. Ça a bougé beaucoup, nous autres aussi. J'ai des petites annonces à vous faire comme à chaque semaine. Première des choses, je vous rappelle qu'on a le cal de chaussettes festives là, qui est en action. On a quelques personnes là, qui participent. C'est le fun, je trouve ça super trippant. On avait des laines dans la thématique de Noël qui sont toutes vendues. Alors, je vous ai trouvé d'autres choses. Mais en même temps, c'est des chaussettes festives. Fait que moi, si vous faites des chaussettes, je sais pas moi, comme ma fille elle disait, mettons, rose fluo, puis vous me dites, ben mon sapin il est rose, puis je voulais que ça fitte avec, ben je vais l'accepter comme des chaussettes festives. Ouais. Ou vous tricotez pour toute votre famille pour donner à Noël, ben expliquez le contexte, même s'ils ne sont pas des couleurs festives. C'est ça. Fait qu'on a l'esprit large. Fait que si vous me donnez une bonne raison pour dire que c'est des chaussettes festives, on va l'accepter comme ça. Puis c'est ça. C'est ça. C'était pour élargir un peu la tranche de festivité, de festive. C'est ça. La seule chose qu'on vous demande, c'est que ça ait été tricoté entre le 15 novembre et le 25 décembre. Comme ça, ben, ça donne de la disponibilité là, aux gens. Exactement. Puis toutes les informations sont encore là, sur la page Facebook. C'est une publication ancrée là, qui reste toujours en haut de la page. Elle va rester là jusqu'à la fin du cal. Et voilà. Deuxième petite annonce, on a toujours le tricot Jazette qui est prévu pour le 1er décembre. Alors, vous êtes tous invités. Si vous connaissez des gens qui pourraient avoir envie de venir tricoter avec nous autres, invitez-les aussi. C'est trippant. On a de la place pour asseoir, on disait 13 personnes, 14 personnes. Puis, sinon, ils emmènent le chaise puis on déborde dans le centre d'achat. On a la permission du centre d'achat. On va aller s'asseoir dans le corridor. On va aller mettre de la vie dans le centre d'achat. En tricotant en gamme. Amenez pas vos tentes, là. On prend pas. On fait pas du camping, juste les chaises. C'est ça. Fait que c'est le fun. On l'a fait la dernière fois. On a averti trop de la dernière minute, peut-être, là, où il y a des gens qui nous l'ont reproché. Fait que là, cette fois-ci, on vous le dit tout de suite. Ça fait 2 semaines qu'on vous en parle. Vous n'avez pas le droit de l'oublier. Non. Puis je vais le mettre sur la page Facebook aussi, là, pour que ça soit vu encore de plus de monde. Et puis, dernière petite annonce que je voulais vous faire. J'ai fait un petit vidéo à part là, qui n'était pas dans le vlog pour vous dire qu'on ramassait de la laine pour le centre d'appui Réseau Aîné. C'est un regroupement de personnes aînées qui font, entre autres, des projets de tricot pour donner. Ils ont fait jusqu'à maintenant des tucs, des cache-cous, des mitaines pour les itinérants. Ils ont fait des petites marionnettes aux doigts pour les enfants de l'organisation Mamilet. Ce regroupement-là, le Centre d'appui Réseau Aîné, ils n'ont pas de subvention. Donc, ils n'ont pas les moyens de s'acheter de la laine. Ils m'ont contacté, me demandé si j'avais de la laine à leur donner. Moi, ici à la boutique, j'accumule pas de la laine. Je m'organise pour... parce que vous comprenez que je me retrouverai avec des montagnes de laine assez vite. On va au bout des projets le plus possible. C'est ça. Fait que j'ai lancé l'appel à tous. Si vous avez des laines chez vous que vous ne vous servirez pas, vous le savez que vous ne vous servirez pas. Ça peut être des balles complètes, ça peut être des restants de balles, ça n'a pas de problème. Ça peut être des grosses quantités, des petites quantités. Eux autres, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils prenaient tout, puis ils vont adapter leur projet selon ce qu'ils vont recevoir. Jusqu'à maintenant, l'accueil a été super bon. J'ai une grosse boîte là, qui déborde.
Mais j'en veux plus. Dans le fond, moi, j'aimerais ça, là, si j'étais bonne pour leur donner ça dans le bout du 20 décembre à peu près, là, je serais super contente. Fait que ça vous laisse du temps, là. Des fois, pendant le temps des fêtes, là, ou avant les fêtes, on se prépare la maison pour recevoir, on fait du ménage. Allez fouiller, que vous ayez une petite boulette de rien, que vous ayez un gros sac de vidange plein de laine, on prend tout. Moi, j'aimerais ça, là, que quand je vais aller rencontrer la responsable puis que je donne ça, là, qu'elle n'en revienne pas. Ouais. Puis, on va ouvrir une deuxième boîte s'il faut. Ah, oui, inquiétez-vous pas, il y a de la place. Il y a de la place, puis eux autres, ils ont dit, si jamais, ils prennent tout. Fait qu'ils vont vraiment adapter, puis ils vont faire leur projet en conséquence. Fait qu'on vous invite, venez nous porter ça. Ça va nous faire plaisir de le donner. Il y en a beaucoup qui l'ont fait jusqu'à maintenant. Je sais qu'il y en a qui ont dit qu'ils allaient venir dans les prochains jours. On vous attend. Ça va nous faire vraiment plaisir. Faudrait que je fasse ça avant le... Ouais, faudrait que je fasse mon ménage de... Tu sais, moi, j'ai un petit coin dans le salon, là. Ouais. Tout le temps à la même place, là. Genre, t'as un tricot qui dort, mais ça dans une poche. Je veux dire, là. À un moment donné, c'est ça. On va faire du ménage. On se comprend? Oui. Fait que... On a-tu des nouveautés? Ou des arrivées? Oui, on a reçu des choses cette semaine. Entre autres, on a reçu de la Sods, qui est le coton qu'on aime là, pour faire des lavettes. Ben oui. J'en avais commandé celle-là, puis... Laquelle tu veux? Voyons. Ah oui? J'avais commandé ces photos, ça ressemblait un petit peu à Rouge Noël puis Vert Noël. Je me suis dit, c'est le temps. Ben, on est loin. On est un petit peu loin, mais regardez, ça fait un beau petit Noël antique. Oui, c'est plus rouge vin puis vert. C'est ça, fait que ça peut faire quand même thématique de Noël. Vintage est tellement à la mode. Oui. Puis j'ai aussi, là, j'ai commandé celles-là qui sont pleines de petits picots, là. Ils sont vraiment cute. Ouais. Fait que j'en ai reçu, là, quand même plusieurs sacs. Oui. J'ai reçu, entre autres, des aiguilles chiagou. On est plein. On est rempli. En fait, j'ai 2 grosseurs que je n'ai pas reçues. Mais sinon, là, j'ai vraiment tout eu ce que je voulais. D'ailleurs, c'est la première fois que chiagou son BO. Ça m'était jamais arrivé. J'ai tout le temps eu tout ce que je commandais. C'est la première fois que ça m'arrive. Peut-être que les compagnies ont fait beaucoup de commandes pour Noël. Pour Noël, oui, ouais. C'est ça. Puis, je vous ai fait une petite commande spéciale, vu que mes laines de Noël étaient toutes vendues dans la cascade héritage. Puis, je vous ai commandé Christmas Green, Christmas Red, puis Snow. Fait qu'on est quand même dans la thématique. Si c'est des bottes sur la thématique de Noël que vous voulez faire, ben j'ai ce qu'il faut. Ouais, une chaussette à rayures, là. Ben oui, en canne de bonbons. Oui. D'ailleurs, j'en ai une qui a publié une photo. Elle a commencé sa chaussette, puis ça fait comme des cannes de bonbons. Elle est super belle d'ailleurs, sa chaussette. Fait que j'ai ça ici, si jamais ça vous tente de partir sur la thématique de Noël. Mais comme je vous ai dit, si c'est des chaussettes pour mon oncle Arthur, ben vous dites cadeau de Noël pour mon oncle Arthur, puis ça devient des chaussettes festives. Et voilà. On est rendu à nos tricots. Oui, t'as-tu tricoté beaucoup, toi, cette semaine? Un peu. J'ai surtout terminé des choses. J'ai des choses que j'ai terminées de chez moi, là, puis dans le fond, pour filmer les tutoriels que je veux vous mettre sur ma chaîne, en partenariat avec elle aussi. Là. Parce que ici, Julie, elle tricote des choses pour elle avec des laines à elle. Qui me reste chez moi. Celle-là, c'est ça. Celle-là, elle les présente pas dans la vidéo ici, mais elle les présente dans son vlog à elle, qui s'appelle... Julie Parlène Charlebourg. Voilà. Ça, c'est plus. Sur YouTube. Souvent, c'est des quotidiens. Elle filme un petit peu à tous les jours, puis à un moment donné, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, elle met tout ça ensemble, puis elle publie un vlog. C'est ça. Puis je fais là, les tutoriels, je les mets en ligne sur ma chaîne YouTube, mais tu sais, après ça, on les partage là, pour que ça soit commun. C'est ça. Mais tu sais, comme là, il va y avoir. Là, j'ai fait le tutoriel pour la pointe d'une chaussette, puis là, je suis en train de filmer le talon, le talonnel, puis tout ce qui vient avec un talon, mais à partir de la pointe. Et j'ai aussi un long tube que là, je vais bientôt couper en 2 pour vous montrer comment couper dans vos tricots, comme pour faire un talon après coup. Tout après coup. Tout après coup. Là, des côtes après coup. Oui, des côtes après coup, la pointe après coup. Fait que j'ai encore un peu d'ouvrage à faire, mais c'est de m'installer.
pour filmer tout ça, là. Fait que faut que je le Puis, fasse. on a plein d'idées de vidéos tutoriels qu'on va faire, Ouais. puis dans l'avenir, là, vous allez en voir plus. Là. Éventuellement. Fait que j'ai terminé. Bon, j'ai un projet terminé. Vous vous souvenez, c'était avec les restants de laine du châle Press Flower que j'ai fait avec la Millefiori et la cascade héritage, mais c'est pas la blanche, c'est l'autre. Macadamia. Macadamia, merci. Bon, j'ai essayé de faire quelque chose, puis ça- au départ, je voulais m'en aller avec un point de brioche et je me suis trompée dans mes manipulations. J'ai jamais su c'est quoi le point que j'ai fait. Et ce n'est pas de brioche, ce n'est pas de la côte anglaise. J'ai regardé plein de tutoriels où on parle un peu du système de brioche et j'ai pas retrouvé ce que j'ai fait. C'est beau, par exemple. C'est beau. Mais on sait pas c'est quoi. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu. Parce que c'était un grand rectangle, je l'ai cousu en deux pour que ça fasse moins épais. Et quand je le mesurais comme ça, il me faisait l'embandeau. Quand un coup je l'ai eu cousu, moi là, je n'ai aucune notion en couture. Ben, j'ai vu un peu de tutoriel, mais Elle n'a pas suivi l'atelier avec Rosanne. non. Fait que ma couture à l'intérieur, elle a tout solidifié la chose. Fait que là, je manquais de longueur. Fait qu'avec un crochet, je me suis rajouté un peu de matière et je l'ai fermé à la Frida. Mais il me fait pas. Il fait à Claudie, mais elle a ça ici comme ça. Ah, et j'ai comme toute la front étirée, là. Fait qu'il fait à Églantine en arrière de nous, là, puis c'est à peu près tout. Mais c'est parce qu'elle a un crâne qui glisse bien aussi, je pense. Ça aide beaucoup. Elle a pas beaucoup de cheveux. Elle a pas de cheveux. Fait que, mais tout ça pour dire, c'est que je vais leur travailler parce qu'il m'a donné des idées. Puis, Mais c'est vraiment beau, le point. J'aime vraiment les... puis c'est doux. Fait que la suite, on sait pas quand. Il n'y a pas de mohair, puis on dirait quand même... Il y a quand même un halo. Ouais, il y a fluff. Ouais, on voit le halo, là. Là, je viens de catcher que c'est pas juste parce que t'as les bras longs, hein. Ouais. C'est parce que t'es plus proche de la caméra. Ben, je suis pas plus proche de la caméra. La caméra est là. Parce que jusqu'à maintenant, c'était toujours Julie qui vous montrait les affaires proches de la caméra parce qu'elle est pas mal plus grande que moi. Puis je me disais, ben c'est parce que je suis petite, j'ai pas les bras assez longs pour me rendre. Mais là, je me rends compte qu'ici, hein, j'ai pas de misère. Non, parce qu'on va t'asseoir toujours à gauche à l'avenir. Bon, Fait que c'est ça, j'ai eu le temps de faire ça. super. Et je parle de lui tout de suite, puis après ça, tu passes au tien ou si on alterne? On va toi tout de suite. Bien. Fait que là, j'ai un demi-devant gauche, un demi-devant droite, un derrière. C'est toujours pour habiller Églantine ici. Puis ça va être le petit... Ah là, j'ai plus mon papier. En tout cas, je voulais montrer, ça fait plusieurs semaines que je vous le montre. Je suis encore dessus. En fil douce, ouais. Ah oui, le patron aussi, là, ouais. Fait Le petit que... manteau. Moi qui pensais que j'avais pas de manche à faire, j'ai mes manches. Fait que là, je suis dans ma première manche. Fait que c'est ça. Mon tricot est un peu au ralenti. J'ai fini des choses dans mes affaires personnelles à la maison, mais dans ce que je pouvais montrer ici, c'est pas mal tout. Alors moi, mes tricots, moi j'étais dans les bas cette semaine, dans les chaussettes. Alors j'ai ma chaussette ici là, que je vous avais montrée il y a deux semaines là, que Deux je l'ai semaines, mis. ouais, tu le vois. Fait que là, je suis rendue à mes orteils. J'ai commencé mes orteils. J'arrive là à peu près dans le milieu. Fait que ça achève. C'est la première de la paire. Fait que je vais embarquer sur l'autre après. Puis j'ai travaillé sur un autre bas. Alors, je vous montre la bête. Fait que... Si vous trouvez un homme qui peut, ben, en tout cas, ou une femme, Un ogre. un ogre qui peut porter ça, vous nous le direz, on va y envoyer. On en a juste un par contre. Il rentre tout. Il rentre tout. Oui. Fait que ça, me semble que je vous l'avais montré aussi la semaine passée. Pour ceux qui sont allés voir mes vidéos tutoriels pour la chaussette, c'est ça que je filme. Fait que c'est exactement le patron du bas, du bas vanille là, que je vous ai offert gratuitement pour le cal. Puis, je suis en train de faire toutes les vidéos. Fait que là, en ce moment, là, vous avez le vidéo pour le talon au complet. On a le vidéo pour fermer en rond pour pas avoir d'écart. Oui, c'est ça. Je cherche mon fil. Ben, voyez-vous, là, j'ai fermé mon rond ici. Puis, j'ai pas corrigé avec le fil. Là. Mon fil, il est là. Fait que la fermeture est super belle. Je vous ai fait une vidéo
Une vidéo pour le talon ici, le talon double. J'ai fait une vidéo pour le talonnet. Là, cette semaine, semaine passée, j'ai fait la vidéo pour le gousset ici, qui est la partie qui est en triangle. Là, j'ai tricoté le pied et à partir de demain, là, je commence à vous filmer les orteils. Fait que je vais avoir 2 vidéos de plus. Une vidéo pour faire les orteils, puis une vidéo pour faire le grafting, là, qui est l'espèce de couture là, qu'on fait au-dessus. Je dis couture, mais c'est pas vraiment une couture. Là, ça fait comme une continuité des mailles. C'est comme si on n'avait jamais arrêté de tricoter. Ce patron-là, il est fini d'écrire... le petit pied. J'ai fini de l'écrire, ça fait quand même un petit bout. Ça fait 2 ans que je travaille sur ce patron-là parce que mon idée, moi, c'était de sortir un patron pour des personnes qui n'ont jamais tricoté de bas et qui font leur première paire de bas. Fait que ça fait un petit bout que j'ai fini de l'écrire, mais depuis 2 ans, moi, quand mes élèves me demandent pour apprendre à tricoter des chaussettes, c'est ce patron-là que je leur donne. Puis on le fait ensemble, je vois où est-ce qu'il bloque, je corrige, j'améliore, j'adapte, je rajoute des détails, j'en enlève d'autres, j'écris différemment certaines choses. Puis, je le ressors à chaque fois, je leur fais tester. Fait qu'il a été testé et testé et retesté et retesté. Là, j'arrivais pas mal à une version finale. Puis, mon idée, c'était de faire des vidéos qui allaient avec ça pour que quelqu'un qui irait chercher ce patron-là sur la page de Laine Charlebourg ou sur Ravelry, il n'est pas encore là, ça va venir, soit capable de faire sa première paire de bas tout seul, sans aide. Là, avec les vidéos que je viens de faire, j'ai ma sœur qui est une tricoteuse qui tricote depuis à peu près 1 an, je pense. Donc, qui n'est pas une tricoteuse expérimentée, mais qui n'avait jamais fait de bas de sa vie. Fait que c'est ça, la clientèle, c'est des gens qui ont déjà fait des tricots. Donc, j'ai pas besoin de leur montrer à faire des mailles en droit, des mailles en vert, là. Ça, c'est connu. Mais qui n'ont jamais fait de bas. Puis, jusqu'à maintenant, elle est rendue à la même place que moi. Et elle a fait ça seulement avec mon patron et avec les vidéos. Donc, jusqu'à maintenant, ça a l'air d'avoir bien de l'allure qu'est-ce que j'ai fait. Alors, bientôt, ça va être offert sur Ravelry. Puis ça sera un patron qui sera toujours gratuit. À la boutique, il y aura des petits frais à cause des frais d'impression. Mais si vous allez chercher sur la boutique en ligne ou sur Ravelry, ça sera gratuit. Puis, dès que ça va être prêt, là, dès que ça sera en ligne, là, je vais vous le dire. Puis, on pourra le partager. Lis pas la notification. Oui, c'est... Ouais. Ça paraissait. Ça a fait une grosse tache dans le téléphone. Lis pas la notification. Je devais avoir les yeux dans les airs parce que j'avais juste le réflexe d'essayer d'aller lire qu'est-ce qui était écrit. Moi, les tutoriels que je fais, j'ai pris son patron, mais je le pars du bout de la... Donc, moi, je suis partie d'en haut ici. Puis moi, je pars d'en bas. Puis Julie, elle part des orteils. Fait que dans le fond, il n'y a pas de patron écrit en partant des orteils, mais on va avoir des vidéos pour celles qui vont préférer faire comme ça. C'est ça. Je dis celle, hein, mais mon celle en parlant des femmes, mais c'est très inclusif, mon il. Disons qui équivaut au il qu'on utilise en général et qui inclut hommes et femmes. Là. Oui, c'est ça. Donc, c'est très... J'ai le réflexe de parler plus en femmes parce que... Oui, la majorité, on a une clientèle vraiment plus majoritaire. Femmes, mais on sait qu'il y en a des hommes. Oui, on en a des messieurs qui viennent ici. J'en ai quelques-uns, oui. Fait que je trouve ça tellement beau quand il arrive. Puis il y a un monsieur qui est venu, c'est la semaine passée, il est arrivé avec son restant de pelote, il manquait de la laine. Il y avait ses 3 aiguilles, lui il tricote avec 4 aiguilles. Là. Le monsieur il dit, je manque de laine. Puis là, ben, il cherchait quelque chose pour aller fermer sa pointe. Tu sais, qu'il pourrait fitter. On lui a trouvé quelque chose, mais il a sorti ça de sa poche de manteau. Je l'ai trouvé magnifique. Fait que, on a autant des tricoteurs que des maris qui accompagnent leurs femmes qui sont tout surpris quand on leur dit qu'on a des clients hommes. Oui, c'est ça. Puis, je sais pas si j'ai le droit de parler de ça, là, mais moi, j'ai découvert sur les réseaux sociaux, YouTube puis Instagram, le renard tricoteur. Ah, je connais pas. Il est vraiment drôle. Et puis, il tricote vraiment bien, là, mais... C'est un Québécois? Oui, c'est un Québécois. OK. Puis, tu sais, des fois, il parle vraiment de la Québécoise, là. Tu sais, genre nos patois, là. Je l'ai trouvé vraiment drôle. Il a de l'air bien sympathique. Allez voir ça, là. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Aimeriez-vous ça qu'on vous donne des noms d'autres blogs? Oui. Parce qu'il y en a, je veux dire, nous autres, on a fait cette vidéo-là qu'on fait toutes les semaines, mais il y en a qui sont pas nécessairement des magasins, mais qui vont publier leurs projets, puis qu'est-ce qu'ils font, puis tout ça.
On pourrait vous en présenter peut-être un à chaque fois ou quelque chose comme ça. Ça serait une bonne idée. Dites-le nous si ça vous tente, si c'est quelque chose qui vous Ouais. plairait. Si vous venez de découvrir là, l'univers des podcasts et des vlogs tricot, ben sur YouTube, il y en a. Il y en a plein. Puis des Québécois, il y en a plein C'est aussi. ça. On pourrait vous référer les Québécois. C'est ça. Puis les blogs au niveau du tricot, ils ont tendance à être longs. C'est pas des petits blogs là, de 5 minutes comme on voit souvent. Puis c'est volontaire, je pense, parce que ce que ça permet, c'est que on tricote. Puis au lieu d'écouter la télé, ben on écoute des affaires de tricot, fait que ça nous motive encore plus. On a l'impression de ne pas tricoter toute seule. Puis le fait qu'il dure longtemps, ben c'est que tu n'es pas tout le temps en train de t'en chercher un autre. Non, c'est ça. Puis souvent, ben, quand tu commences à en écouter, là, ben, le YouTube, surtout sur YouTube, ben, ou sur les Reels de Facebook et Instagram, ça t'en emmène d'autres. C'est ça. C'est comme une chaîne. Fait que si c'est quelque chose que vous aimeriez, dites-le nous. Moi, j'en suis vraiment plusieurs. Beaucoup de Québécois, des Français aussi. Julie aussi. Puis on n'a pas nécessairement les mêmes. Vois-tu, le renard tricotage, je ne connaissais pas. Mais ça fait pas longtemps que je l'ai découvert. Puis c'est par inadvertance. Je sais pas lequel j'écoutais. Puis il me l'a suggéré. OK. Puis c'est ça, j'en ai plusieurs. Moi aussi là, que je peux suivre. Là, Puis s'il y en a qui en veulent en anglais, j'en connais en anglais aussi que j'aime vraiment beaucoup. Ouais, ben ça, l'anglais, je vais te le laisser. Ben, je suis capable de l'écouter, mais c'est moins fluide, hein, fait que je décroche facilement, fait que, mais éventuellement, je vais me faire à l'oreille, puis je vais probablement rester plus longtemps sur quelque chose en anglais, là, mais parler en anglais, là, yes, no toaster. Pick-up, not bad. Pick-up, set-up. C'est pas mal ça. Mais moi, je suis bilingue tricot. Pas bilingue, parler. Parce qu'on peut tricoter en anglais sans parler en anglais. Oui. Il ne faut pas avoir peur des patrons anglais. Vous voyez la preuve ici. Puis, dans les cours, quand je sors des patrons pour mes élèves, ils ont peur. Ben, en fait, je leur montre des modèles, puis ils choisissent leur modèle. Puis après, je leur dis qu'il est en anglais. Des fois, elle leur dit, un coup, il est imprimé. Oui, il est en anglais. Oui. J'ai certaines élèves que si le patron est en français puis en anglais, je leur imprime la version anglaise. Je leur dis pas qu'il y en a en français. Oh! Là, si on vient d'écouter ça, là... Non, elle sait. Okay. J'ai une élève en particulier à qui je fais ça. Elle sait. Fait que, mais elle est tellement bonne. Fait que pour l'aider à continuer à progresser, je lui sors des patrons en anglais. Fait qu'elle apprend plus. Puis ça lui ouvre à tellement plus de patrons, là. Fait que, oui, parce que il y a beaucoup, la majorité de patrons, ben pas la majorité, ben, je sais pas c'est quoi le prorata, là, le pourcentage de anglais versus français, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de modèles anglais et autres langues que le français. Mais autres langues, il n'y en a pas tant, c'est vraiment français puis anglais, je pense. Mais des fois, ce que je veux dire, c'est que tu penses que tu vas l'avoir anglais-français, mais non, il va être anglais, allemand, puis coréen. Coréen. Il n'y a rien pour t'aider. Fait que... Il est 3h30. Fait que moi, j'ai un petit cours qui va commencer dans 5 minutes. Fait que je viens de me faire rappeler à l'ordre par le régisseur. On avait trop de fun, ça a l'air. C'est sûr. C'est terminé pour aujourd'hui. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas les dons de laine. Oui. On veut les impressionner. Puis vos chaussures, vos chaussettes sur le cal festif. Aussi, oui. Salut, bye! Bye!